La formation en santé mentale, pour moi, avait son intérêt puisque je me posais des questions sur ce que c'est réellement. J'ai toujours entendu déjà des personnes dire « un tel est folle, un tel est déprimé », mais je ne sais pas réellement ce que ça voulait dire. Et on est tous touchés, au fait, que ce soit dans sa famille ou bien un proche ou bien même dans le domaine de mon travail. Donc on a tous une santé mentale, c'est le fondement de notre bien-être et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc en fait, on peut considérer la santé mentale comme un continuum, un peu comme s'il y avait d'un côté une bonne santé mentale et de l'autre une santé mentale plus fragile. En fait, l'ensemble des personnes, elles naviguent d'un côté et de l'autre, ça dépend des événements de vie, de nos expériences passées, de nos compétences individuelles, mais en tout cas, c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas. Par exemple, si on prend un jeune homme qui arrive à maîtriser ses émotions, entretenir une communication, on va dire, positive avec son entourage, surmonter les conflits, on va considérer qu'il a plutôt une bonne santé mentale. Alors qu'à l'inverse, une personne qui va exprimer de la souffrance, qui va exprimer cette souffrance sur le long terme et qui va avoir un impact sur d'autres sphères comme la vie professionnelle, sa vie sentimentale, là alors on pourra peut-être parler de problèmes de santé mentale. En fait, une personne sur 4 à 5 est concernée par un problème de santé mentale. Et bien sûr, il y a des populations qui sont plus touchées par des troubles psychiques, par exemple les personnes immigrées, les personnes en prison, les personnes en grande précarité. C'est la raison pour laquelle il est important qu'en fait les problèmes de santé mentale soient diagnostiqués très tôt. Donc on va proposer par une formation, les premiers secours en santé mentale, de permettre à l'ensemble des citoyens de reconnaître des signes de détresse psychologique le plus tôt possible. Parce qu'on sait que l'ensemble des signes de détresse psychologique apparaissent à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Et souvent, le retard de diagnostic, ça entraîne des difficultés dans la vie quotidienne, des difficultés avec l'entourage, l'entrée dans la vie active, dans les études. J'ai compris réellement ce que c'est. J'ai vu que c'est une maladie, on parle de maladie avec des troubles mentaux. C'est pas une blague, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, à tout le monde au cours de sa vie. On n'est pas immunisé en fait contre des troubles liés à la santé mentale. Ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir des informations qui soient justes dans un cadre très bienveillant. J'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, il y a eu des brises-glaces, il y a eu ces jeux, il y a eu ces temps de parole, il y a eu cette liberté en tout cas pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse sortir quand on ne se sentait pas forcément à l'aise face à tel sujet ou bien demander même à être accompagné par un autre participant de la formation. Oui, ça j'ai beaucoup apprécié. Ça aurait été bien que tout le monde puisse au moins venir à cette formation pour savoir réellement ce que c'est. Et ça permettrait en tout cas de reculer, on va dire, des maladies mentales aggravées. Et surtout, ça permet, entre guillemets, d'être un bon citoyen, d'être bienveillant, de ne pas être dans le jugement, de pouvoir également avoir les signes pour repérer quelqu'un, justement, qui ne se sent pas bien. Et aussi avoir la posture qui permet d'être utile tout en se préservant soi-même. Donc la formation Premier Secours en Santé Mentale, PSSM, au même titre que la formation Premier Secours en Soins Physiques, PSC1, a une visée éducative envers l'ensemble des citoyens. L'objectif, ça va être de reconnaître les signes de détresse psychologique, de soutenir les personnes qui ont un problème de santé mentale et de les orienter au mieux vers la personne appropriée. Donc en fait, l'idée c'est que les personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale puissent en parler auprès de leur entourage et par la formation PSSM, on va permettre à ces personnes de suivre un peu un plan d'action pour mieux en parler à un professionnel de santé. Donc cette formation, elle permet de lutter contre la stigmatisation des personnes qui sont touchées par un problème de santé mentale et d'aider les personnes de l'entourage à avoir une posture plutôt bienveillante et compréhensive envers ces personnes. Donc c'est un programme qui a été créé en Australie et qui aujourd'hui est déployé dans près de 25 pays dans le monde. Donc c'est une formation qui a été prouvée scientifiquement et l'ensemble du contenu de la formation a été validé par des experts, par des cliniciens,
par des patients? Déjà avec la formatrice, nous a bien montré quelle est l'approche à avoir. Donc ça y est, c'est enregistré dans la tête, je connais. Elle nous a également donné des numéros utiles. Elle nous a mis en contact avec des personnes aux ressources. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le cadre de la formation, on était une dizaine, 10 personnes mobilisées également autour de la santé mentale. Donc ça permet de se constituer un réseau, de savoir que si je rencontre tel problème ou j'ai rencontré telle personne qui est dans cette situation, peut-être que je n'ai pas la réponse moi-même, mais je peux, ça y est, envoyer un petit message sur WhatsApp, et là on a les informations. Donc oui, je me sens déjà beaucoup plus outillée et également moins frustrée. On connaît un proche qui ne se sent pas bien, mais nous, comme on ne sait pas comment réagir, on a peur et on s'énerve ou au contraire, on fuit parce qu'on ne sait pas en fait comment réagir et on a peur que ce soit contagieux ou que nous-mêmes, on ne se sente pas bien à la fin, ou etc., etc. Mais là, j'ai plus cette peur. J'ai plus cette peur. Je me sens outillée, je me sens plus forte en tout cas pour aller et pour proposer en tout cas des choses et surtout faire le relais à des personnes professionnelles. Aussi, il y a un problème qui est ici dedans. Bon, ça c'est territoire en nous, c'est que là, on a un problème, des fois on a dit bon, il faut faire un bitin. On n'a pas dit que ça n'a pas existé, hein? Mais le problème qui a fait, c'est que ça a finalement ralenti, et qui j'en ai dit ça, diagnostic là. Et si on est vraiment malade, nous ne savons pas parce que nous avons dit bon, c'est un tel ivroire, il a réglé le contact, etc. Et finalement, on n'a qu'à souffrir, mais on n'a pas fait rien. Il faut qu'il y ait plusieurs acteurs. Alors, ça peut être aussi les associations, les maisons de quartier, les CCAS, ça peut être les médiateurs sociaux également. En fait, c'est vraiment un travail, on va dire, de fourmi, où chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et ça va faire, quand on fait la somme de connaissances, ça va faire que les individus, la population en tout cas, aura moins de préjugés et sera plus à même demain de faire une formation sur la santé mentale. Il s'agit d'une formation qui dure 2 jours. On la propose sur notre catalogue de formation à l'IREPS Guadeloupe. Donc on va proposer de nombreuses sessions en 2024. Vous pourrez vous y inscrire en ligne sur notre catalogue IREPS Guadeloupe. Et c'est une formation bien sûr qui est gratuite car elle est prise en charge par l'Agence régionale de santé. Donc, en résumé, lorsqu'une personne exprime une souffrance, que cette souffrance elle dure dans le temps, qu'elle a un impact sur ses autres sphères, par exemple professionnelle, sa vie sentimentale, et qu'elle perçoit un changement de comportement dans ses pensées et ses émotions, alors le rôle du secouriste est d'approcher cette personne et de l'accompagner à aller consulter, d'aller voir un professionnel de santé. En tout cas, il n'existe pas qu'une seule solution à un problème de santé mentale. L'intérêt, c'est déjà d'en parler.